Hello les filles, bonjour à toutes, bienvenue sur cette seconde vidéo de Femmes à l'écoute. On va parler aujourd'hui de problèmes de peau et plus spécifiquement d'acné microkystique. Ça a été le type d'acné que j'ai rencontré durant le diagnostic de mon SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, que j'ai déjà traité dans la première vidéo de cette chaîne. Je vous invite d'ailleurs à la revoir ou la visionner pour la première fois si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire encore. Et je vais vous parler de ma routine et surtout du parcours que j'ai eu pour complètement éradiquer cet acné. Il est apparu comment? Donc c'est en fait une multitude de petits boutons qui se situaient vraiment en bas de la joue. Ça prenait les deux joues d'ailleurs et un petit peu sur le menton. J'en avais également un petit peu sur le front, mais c'était principalement les joues. Donc évidemment c'est un type d'acné qui est assez inflammatoire. Je vous déconseille totalement de toucher d'ailleurs vos boutons. C'est au début ce que j'essayais de faire et en fait ça a inflammé encore plus la zone. Donc je suis allée voir plusieurs dermatologues qui m'ont tous prescrit des crèmes différentes. La crème Cutacnil. Donc Cutacnil, pour moi j'ai assez mal digéré cette crème entre guillemets. C'est vrai que ma peau a assez mal réagi dans le sens où j'avais la peau assez sensible et Cutacnil était quand même assez concentré. Pourtant, vraiment, je l'utilisais avec parcimonie et je mettais un tout petit peu de produit sur mes doigts, mais rien à faire. J'essayais d'espacer également les applications. Donc, au lieu de faire tous les soirs, de faire un soir sur deux, voire un soir sur trois, rien à faire également. Ma peau était complètement déshydratée et malgré le fait que je mettais de la crème hydratante, rien à faire, je ne le supportais pas. Ensuite, j'ai testé Adapalène. Même effet sur moi, c'est vrai que ça a complètement desséché et déshydraté ma peau mais à fond et j'étais vraiment trop sensibilisée pour la continuer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, je pensais que la peau, ça se traitait qu'en extérieur. Mais en fait, ça se traite de l'intérieur et de l'extérieur et avec la combinaison des deux, c'est le duo gagnant et c'est avec ça que vous allez avoir des résultats. Donc, j'ai évité tout ce qui était produits laitiers, fromage, lait. D'ailleurs, maintenant, je ne bois plus du tout de lait. C'est vraiment des boissons végétales. Ensuite, j'ai vraiment banni tout ce qui était sucre. J'ai évité au maximum de manger sucré. Je suivais un petit peu, on va dire, un régime comme une personne qui est insulino-résistant. Donc, c'est vrai que je faisais très attention comme une personne diabétique. J'évitais au max et j'ai vraiment privilégié les légumes, mais de toutes sortes parce que je suis vraiment facile à ce niveau-là. J'aime beaucoup les légumes. Et aussi, j'ai banni, mais ça fait un petit peu longtemps, tout ce qui était viande. Je me suis concentrée sur une alimentation purement végétale. C'était aussi un choix éthique, ça n'a rien à voir avec l'acné. Enfin, pour moi, oui, parce que je trouve que la viande rouge, ça a le côté quand même inflammation. Donc, je considère qu'il ne faut quand même pas en abuser et qu'il faut surtout la restreindre. Maintenant, il n'y a aucun jugement de ma part. C'était vraiment un choix éthique de ne plus manger de viande et de me concentrer par contre sur le poisson et les légumes. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé à avoir les premiers résultats au bout de 1 mois. Au bout d'1 mois, je sentais que ma peau était quand même beaucoup plus rayonnante. Et en parallèle, j'ai commencé à prendre du Ginositol. Donc Ginositol, c'est ça. Ce sont des compléments alimentaires pour femmes atteintes du SOPK. Donc, on retrouve du myo-inositol et de la vitamine B9. Si vous n'êtes pas atteinte de ce syndrome-là, ça sert clairement à rien. En tout cas, ce complément alimentaire m'a beaucoup aidé, moi, que ce soit dans mon acné ou aussi dans la régularisation de mes cycles menstruels. Je les avais tous les 2-3 mois et je les ai tous les mois maintenant. Donc, ma routine actuelle, j'ai essayé beaucoup de produits. Il faut savoir que je privilégie quand même le naturel. Je fais beaucoup attention aux perturbateurs endocriniens qui peuvent notamment aggraver les symptômes du SOPK. Donc les perturbateurs endocriniens sont des substances en fait qu'on va mettre dans des produits de beauté et c'est vrai qu'ils vont causer en fait des désordres hormonaux. Il faut un petit peu éviter. Maintenant, je ne suis pas une psychorigide sur ça, c'est-à-dire que je teste. Je suis une fille qui teste un petit peu tout et je vois comment ma peau réagit et je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidée. Au début, j'ai vraiment éliminé tous les produits conventionnels de beauté et je me suis concentrée sur les huiles végétales. Sauf que j'ai trouvé que ma peau ne réagissait pas comme je le souhaitais
Donc j'utilisais l'huile de jojoba notamment pour me démaquiller. Donc l'huile de jojoba, en fait, c'est une huile qui est vraiment très proche en fait de ce qu'on peut trouver au niveau de notre peau, etc. Donc qui était vraiment très très bien pour se démaquiller. Sauf que moi, en fait, je trouvais que ça laissait quand même un film gras que j'aimais pas spécialement. J'ai aussi testé l'huile de Nigel, mais en soi, je réagissais un petit peu mal quand c'était voilà, tous les soirs ou même un soir sur deux. Donc j'ai totalement éliminé les huiles végétales. Maintenant, c'est vraiment très occasionnel que j'en utilise. Donc là, je vais vous présenter ma routine que j'utilise actuellement et c'est une routine que j'utilise depuis 3 mois. Et vraiment, ça porte ses fruits en tout cas sur moi. Ma peau réagit très bien, j'ai de très bons résultats. Je pense qu'on peut le voir. Donc là, je vais vous présenter le premier produit. Ça va peut-être vous étonner parce que moi-même, j'ai été étonnée quand je l'ai utilisé. Et au début, je ne donnais pas cher de ce produit, mais maintenant, c'est mon indispensable. Je l'ai découvert grâce à l'Instagram d'une influenceuse qui est vraiment orientée dans le naturel, qui s'appelle Peau Neuve. Je recommande vraiment son Instagram. Maintenant, il y a certains conseils que je prends, d'autres que je laisse. Et le premier produit, donc vous allez le trouver chez Lidl, donc c'est le Cyan Nature. Donc c'est un cleaner, donc on utilise sous la douche, qui a un aspect de mousse. C'est assez agréable, assez léger. Attention, vous ne le confondez pas avec la gamme Cyan. Là, c'est le Cyan Nature. Et en France, je sais qu'ils font ça 1 à 2 fois par an de mémoire chez Lidl. Par contre, en Belgique, j'ai beaucoup plus de facilité à le trouver. Je ne sais pas pourquoi, ça doit dépendre des pays. En tout cas, on a le label Natru qui est ici. Donc le label Natru, c'est vraiment un des meilleurs labels dans le domaine voilà, de tous les produits naturels. Il est à l'amande celui-ci, c'est marqué qu'il nettoie, purifie et enlève le make-up et ça c'est vrai. Il s'utilise aussi sur les yeux, pourtant j'ai les yeux assez sensibles et vraiment il est top. Ensuite un produit que j'utilise de temps en temps et que j'aime beaucoup, je l'utilise 1 fois par semaine minimum. C'est une poudre exfoliante de la marque Oh My Cream. Donc là c'est le petit modèle, voilà c'est le numéro 2. Donc, il est à l'extrait de papaye, avoine et argile rose. Eux, ils recommandent une application 2 à 3 fois par semaine. Donc, en fait, c'est une petite poudre. Vous mettez ça dans le creux de votre main. Préalablement, vous humidifiez en fait votre visage et vous allez l'appliquer. Voilà, et masser circulairement. Et franchement, c'est hyper agréable. C'est une poudre exfoliante sans grains. Et je précise sans grains parce qu'évitez tout ce qui est avec grains quand vous avez de l'acné. D'ailleurs, pour celles qui veulent un cleaner différent de celui que j'ai montré précédemment, je vous recommande aussi sur le site de Oh My Cream, ils font des gelées nettoyantes qui sont vraiment top. Une fois qu'on sort de la douche, il faut vraiment enlever le calcaire qui est sur votre peau. C'est vraiment un indispensable à faire. Il faut le faire systématiquement parce que le calcaire, c'est vraiment quelque chose qui va voilà, se coller à votre peau et qui va être assez désagréable, surtout pour les peaux sensibles et acnéiques. J'aime énormément cette marque qui propose des eaux micellaires. Je crois que c'est les meilleurs c'est les meilleurs eaux micellaires que j'ai pu tester réellement. J'en ai testé plusieurs en plus de leur marque, 2 ou 3. L'eau micellaire apaisante, celle-ci, l'eau micellaire hydratante également. Et il y en a une autre aussi, eau micellaire pour les peaux à problème. D'ailleurs, je ne l'ai jamais utilisée. Et elle est top. Donc, elle nettoie, démaquille, apaise visage et yeux. Et elle est top. C'est pour les peaux sensibles. Elle est hypoallergénique, sans parfum. Elle est bio. Et vous voyez, c'est 500 ml. Franchement, vous en avez pour votre prix. Vraiment, je l'ai très bien tolérée et je la recommande. Et quand on n'a pas le temps de se démaquiller avec le cleaner et qu'on veut se démaquiller, qu'on est fatigué, je vous recommande ça à fond. Ensuite, pour celles qui n'aiment pas vraiment les eaux micellaires, ce que je recommande pour enlever le calcaire sur votre peau, ça va être les eaux florales. Donc là, j'utilise moi la camomille romaine de chez Ladrome. Voilà. Donc qui est une eau florale qui est bio. Le label, c'est EcoCert. Et elle est aussi top en fait pour mettre en compresse en fait sur les cernes, vraiment. Elle apaise réellement les rougeurs. Le petit bémol, c'est qu'il faut conserver ça une fois qu'on l'a utilisé pour la première utilisation au frigo. Donc c'est vrai que quand on voyage, tout ça, c'est pas le top. Après avoir enlevé le calcaire qui se trouve sur votre peau, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser une crème. Donc moi, je ne fais pas forcément la différence avec crème de jour, crème de nuit. J'utilise la même, clairement. Pour moi, c'est pareil. Et c'est vrai que j'utilise ça vraiment pour réhydrater ma peau en profondeur, pour l'apaiser également. J'en ai 2 à vous proposer. Donc une qui est, on va dire, bio et une qui est plus pharmaceutique,
avec des grandes marques, etc. Et j'aime les deux, ça dépend vraiment du niveau, on va dire, d'hydratation dont j'ai besoin. La première, c'est celle de La Roche-Posay, Effaclear H. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une crème qui est hydratante, apaisante, avec un confort longue durée et c'est vrai. Vous pouvez l'utiliser également en base de maquillage. Moi, je l'ai déjà utilisé. Évidemment, vous ne vous maquillez pas 30 secondes après. Vous laissez un petit peu votre peau tranquille. Vous la mettez 2 minutes après. Vous pouvez commencer à vous maquiller. Elle est top et j'ai beaucoup aimé l'effet... j'ai beaucoup aimé les résultats dessus. Elle est à 40 ml. C'est vrai qu'elle est un petit peu chère, mais en tout cas, elle a très très bien fonctionné pour moi et je l'utilise surtout quand ma peau a vraiment besoin d'hydratation parce que je trouve qu'elle est, elle est assez bien dosée et vraiment j'ai eu des bons résultats avec. Une seconde crème de jour, donc là qui est bio et qui est de chez Léa Nature. Donc c'est celle-ci à l'aloe vera. Donc c'est la crème Sobioéthique Hydra Aloe Vera, soin léger hydratant 24 heures au pur jus d'aloe vera bio et acide hyaluronique naturel, peau normale à mix. Soin léger qui apporte un confort et une hydratation intense pendant 24 heures. C'est vrai, je confirme, c'est vraiment le cas. Et très très bon résultat aussi sur cette crème de jour. Là, on est à 50 ml et elle est vraiment top. Donc je vais vous présenter maintenant le produit star qui m'a vraiment débarrassé de mon acné. Attention vraiment parce qu'il n'est disponible que sur ordonnance, donc il faut vraiment préalablement aller voir un dermato. Il ne s'agit pas de Roaccutane. C'est vrai qu'à un moment j'étais tellement désespérée que je me suis dit je vais passer par la case Roaccutane, mais j'ai réussi à l'éviter. Donc c'est la crème Zanea. Donc moi, c'est une crème vraiment qui m'a aidée. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas supporté Zanea. Moi, j'ai très très bien supporté cette crème-là. Clairement, j'ai commencé son utilisation en mai et en septembre, j'avais pratiquement plus rien. Donc ce que je fais, c'est que je ne la mets pas tous les soirs. Je la mettais un soir sur 2, un soir sur 3 et maintenant, franchement, je l'utilise une fois tous les 15 jours. Vraiment parce que ma peau est redevenue assez saine. Cette crème, on l'utilise vraiment avec parcimonie, c'est-à-dire un tout petit peu. Vraiment, vous en prélevez une petite noix et vous allez l'appliquer vraiment sur les zones où vous en avez besoin. Et moi, je conseille vraiment d'espacer, de faire un soir sur 2, un soir sur 3. Et j'ai eu vraiment d'excellents résultats. C'est grâce à cette crème, je pense que j'en suis là, mais également grâce à tout ce que je vous ai dit en début de vidéo, grâce à mon alimentation, grâce au sport, grâce au fait que voilà, j'ai vraiment nettoyé mon corps aussi de l'intérieur, que j'ai aussi géré beaucoup mon stress. J'en parle dans la première vidéo, mais le stress c'est totalement toxique et néfaste pour tout d'ailleurs. Je pense avoir fait le tour avec vous sur ma routine, sur les produits que j'utilise. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez sur cette vidéo YouTube et à me questionner sur votre routine ou sur les produits même que j'utilise. J'essayerai de vous y répondre au mieux. N'hésitez pas aussi à liker et voilà, échanger avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Femme à l'écoute.